la barre à l'arraché et la meilleure barre à décollecter. Donc en fait, c'est le total. Donc, mon meilleur arraché est à 75 kg et les poids jetés à 80 kg. Pour moins de 60. Quand on regarde le film et quand on vous écoute, on a l'impression que toutes les barrières machistes tombent. C'est tellement facile, vous vendez ça tellement bien. Quand vous avez poussé la porte de ce club pour la première fois, comment ça s'est passé ? Disons, quand j'ai poussé la barrière, la porte du club, je ne savais déjà pas ce que c'était l'haltérophilie. Alors racontez-nous comment vous êtes arrivé dans ce club. Alors c'est un collègue de travail justement qui m'a dit tiens, tu veux pas essayer l'haltérophilie? Je l'ai regardé un petit peu bizarrement. Bon, finalement j'y suis allée et là en fait j'ai été plutôt surprise parce que bon, beaucoup de personnes pensent que l'haltérophilie, ce qu'on voit à la télé, c'est des personnes assez costauds. Bodybuilding, alors on connaît peut-être plus le bodybuilding en fait, pour les femmes que l'haltérophilie. Oui, voilà. Et au final, c'était plutôt des gestes techniques propres, une bonne ambiance au sein des clubs. Et voilà. Mais il n'y avait pas de féminine quand vous êtes arrivée? Non. Enfin, il y en avait une, mais voilà. Et ça vous a pas gêné? Il y en a une autre qui est arrivée et on s'est fait un club. Vous n'avez pas eu de résistance, vous n'avez pas eu de remarques déplacées, l'accueil a été... Tout le monde était bien et ils sont ravis d'avoir des filles justement et ils nous encouragent à venir. Et donc du coup, il y a une autre collègue on a commencé quasiment en même temps. Et aujourd'hui, on est toutes les deux du même niveau et en fait, on s'est poussé l'une et l'autre pour y arriver. Alors ça fait pas si longtemps que ça que vous pratiquez. Donc là, j'entame la 6e année. Vous êtes ça fait 5 ans là. Donc là, avec une progression fulgurante pour vous en termes de résultats, puisque vous avez un titre de vice-championne de France. Tout à fait. Voilà. Et en termes d'évolution sur la discipline au sein du club, puisque là, vous avez attiré combien de jeunes filles? Là, au sein du club, on est une quinzaine de filles. Et il faut savoir qu'à l'haltérophilie, on a donc des compétitions en individuel. Donc là, j'ai été vice-présidente, vice-championne de France. Mais il y a aussi des compétitions par équipe. Et là, en fait, ça se passe avec 4 féminines. Et donc, on a quand même atteint le meilleur niveau national, et, équivalent en fait à la nationale, aux meilleures équipes de foot de France. Qu'est-ce qui vous pousse, Stéphanie? Parce que là, on a l'impression que rien ne vous arrête, c'est-à-dire vous avez envie d'être athlète et athlète de très haut niveau. Vous avez pris donc le poste de trésorière au comité. Vous emmenez, vous recrutez, vous faites cette fameuse journée haltérophilie. Voilà, qu'est-ce qui vous motive dans le développement de cette discipline? Tout d'abord, elle est peu connue vis-à-vis des femmes. Donc, ils ont un sentiment de refus, on va dire. Alors, qui a un sentiment de refus? Les femmes peuvent avoir ce sentiment de refus vis-à-vis des poids qu'on soulève, d'avoir trop de muscles, d'avoir de ne pas ressembler à rien, d'être trop musclé. Donc non, on n'est pas des monstres. Non, après, il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que l'haltérophilie est mauvais pour la santé. Ça fait des maux de dos, on dit souvent, bien au contraire. C'est justement, ça nous apprend notre posture, des posturaux à faire, et techniques, voilà. Il y a tout ce qui est concentration qui vient. Qu'est-ce qui vous... jusqu'où vous voulez aller? En fait, là, vous passez le diplôme d'arbitre. Donc, la suite, pour vous, c'est quoi? Donc, c'est le diplôme d'arbitre national. Ensuite, c'est une formation d'initiateur pour apprendre à des nouveaux, en fait, à apprendre les gestes d'haltérophilie. C'est l'haltérophilie. Ensuite, au niveau plus sportif, athlète,
ce serait de continuer déjà les France. Ouais, il y a un championnat au mois de juin. Au mois de juin, oui. Et peut-être un jour avoir le titre, quoi. Ensuite, par équipe, c'est pareil. Cette année, on est encore au meilleur niveau national et on peut prétendre aussi au titre. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça représente en fait la pratique féminine dans la discipline d'un point de vue national? Vous savez à peu près combien vous êtes de pratiquantes ou en pourcentage? C'est une discipline récente, féminine. C'est depuis 90, je crois qu'il y a des premières féminines qui ont été reconnues. Mais là, en Midi-Pyrénées? En Midi-Pyrénées, il doit y avoir Sandy Creton, il y a... Okay, ça fait bien 10 ans. 10 ans, ouais. Après, avant, je connais personne. Félicitations. Merci. Et bravo pour cette présentation. Alors, Charles, donc vous êtes, je le rappelle,